Vous avez été hyper nombreux les puces à m'envoyer des messages hier donc au sujet du passage d'Alix dans TPMP. Je pense que vous comprenez un peu mieux maintenant les choses, comment on s'est connus, comment on est entré en contact. On a effectivement donc été tous les deux victimes de la même personne, du même cyberagresseur contre qui on a tous les deux donc déposé plainte. Me concernant, les procès sont toujours en cours, la justice est très lente, mais les procès vont avoir lieu cette année. Parmi les différents procès que j'ai intentés contre cette personne, il y en a un qui vient de repartir à l'instruction. Voilà, donc je peux pas, bien évidemment, vous en parler, vous en dire plus pour l'heure. En tout cas, je suis content d'avoir rencontré Alix parce que c'est vraiment une jeune femme très intéressante qui me change de ce que j'avais l'habitude de côtoyer à l'époque, mes interviews baignoires. Elle a des prises de position, des idées qu'elle défend jusqu'au bout. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir l'interview que j'ai faite avec elle. Elle est en ligne sur ma chaîne YouTube. Elle est hyper intéressante. Il y a des sujets top qui sont abordés. Et c'est cool parce que ça change vraiment. La télé-réalité, c'est une épreuve dont même les plus forts n'en ressortent pas indemnes. Il y a plusieurs tournages que j'ai voulu quitter. On m'a retenu. J'allais tous les jours en salle d'ITV pour pleurer avec l'un des producteurs. Ce que j'ai fait, c'est grave quand même. J'ai tapé quelqu'un. C'était après des jours de mise en garde auprès de la production. Des professionnels de santé qui sont censés assurer le bien-être de certains candidats, ça va pas du tout. Des fois, t'as des psys et des fans. Il y a une personne qui s'était servie du coup des photos que j'avais donc en club pour essayer de dire que j'étais escorte. Faut savoir que quand on te colle une étiquette qui n'est pas la tienne, avec des gens qui viennent te persécuter chaque jour, personne peut vivre ça correctement, je pense. Quand j'étais avec mon premier copain, on a eu une situation assez compliquée. On avait le frigo vide. Il y a 2 supermarchés à côté de chez moi. Ils ont forcément des poubelles. C'est pas parce que aujourd'hui j'ai la chance d'être bien que ça a toujours été le cas. L'escalade de la violence dans une relation, ça commence par un poignet tordu et ça finit par un couteau sous la gorge. J'avais les gendarmes à ma porte tous les 3 jours. Et d'ailleurs, quand je l'ai quitté, il m'a mis son fusil sur la tête.